Le truc que j'avais repéré directement quand on s'était rencontrés la première fois, c'était que toi, tu t'intéresses aux mêmes techniques que moi en termes de copywriting, etc. Mais tu as choisi de te spécialiser dans un marché très spécifique, sur tout ce qui est luxe. Comment est-ce que tu es rentré dedans pour la première fois? Euh, je suis rentré dedans la première fois quand j'étais en stage, en fait, j'étais encore en études, et j'ai toujours lu Bonne Gueule. Enfin, j'ai lu Bonne Gueule depuis 2010. Bonne Gueule, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site de mode masculine, c'est le plus gros site de mode masculine francophone. Et un jour, j'étais en stage justement dans une boîte d'avocats d'affaires. Je m'ennuyais et je regarde le Twitter de Bonne Gueule et je vois une campagne de crowdfunding d'une marque qui s'appelle Jacques et Déméter. Je vais dessus, j'ai envie d'acheter une paire de chaussures et je vois que la campagne décolle pas du tout. Donc je me dis, ok, bah tant pis, je vais revenir. Il y avait encore 2 mois. Je dis, je vais revenir un peu plus tard. Elle était à 7%. Je suis revenu un mois plus tard et là, elle était encore à 9%. Et je me suis dit, ah, putain, ça va jamais se lancer. Ça va jamais se lancer. Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Parce que j'avais vraiment envie d'avoir une de leurs paires de chaussures. Je suis vraiment tombé amoureux de leur design. Et là, je me suis dit, bah tiens, ce que tu pourrais faire comme tu t'ennuies, c'est utiliser l'1 heure de train le matin et 1 heure pour le retour pour écrire, pour leur faire un petit plan de marketing de ce que tu ferais à leur place. Donc je me suis posé, j'ai écrit un PDF de 18 pages sur le sujet. Je leur ai envoyé et ils m'ont répondu en me disant que c'était trop touché, qu'ils aimeraient bien. Enfin, si j'avais envie, je pourrais prendre tout le marketing en main parce qu'ils avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient et ils en avaient marre parce qu'ils avaient 3 4 ans qu'ils vivotaient et qu'ils n'arrivaient pas à faire décoller le truc. Donc j'ai commencé le marketing dans la mode comme ça. Et à ce stade, c'était quoi, toi, ton expérience au niveau marketing? Comment est-ce que tu avais appris tout ça? Qu'est-ce qui t'avait donné l'idée que tu allais pouvoir apprendre des choses à ces gars qui le faisaient depuis 3 4 ans? Euh, En fait, je m'intéresse vraiment énormément à la vente en ligne depuis mes 13 ans. Depuis mes 13 ans, je bouffe des MOOC, des livres à un rythme assez effréné. Et je pense que c'était à 14 ans que j'ai écrit mon premier e-book que j'ai essayé de vendre en ligne, qui apprenait aux gens comment devenir riche sur un jeu qui s'appelait Dofus. Ok. Donc, gagner de l'argent dans Dofus, à l'intérieur. Exactement, gagner de l'argent dans Dofus. Donc, Dofus, c'est quoi? C'est un jeu massivement multijoueur. Dofus, c'était un jeu en ligne d'Ankama Games qui était, ouais, c'était un MMORPG qui existe encore, hein, c'est Wakfu, hein. Enfin ils ont fait Wakfu maintenant, mais c'est un jeu d'Ankama Games et qui était énorme à l'époque, et C'était la grande époque des allopass où il fallait s'abonner avec un compte premium, avec exactement, un allopass qu'il fallait demander à tes parents. voilà, c'est ça, ou sinon tu prenais le fixe de tes parents et tu appelais en secret et t'espérais qu'ils te grillent pas, ouais. Et ouais, du coup, moi, le jeu, ce qui me passionnait dans le jeu vraiment, c'était faire de l'argent. Contrairement à World of Warcraft ou autre, l'économie est totalement libre. Donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux acheter, revendre, genre tu peux faire ce que tu veux. Et tout ce qui me passionnait, c'était faire de l'argent. Et donc j'ai trouvé les meilleures combines, les meilleures stratégies pour faire de l'argent. Et pendant un bon moment, j'étais parmi les plus riches de mon serveur. Donc, tu as fait un e-book sur comment appliquer les mêmes techniques. Et Exactement. comment est-ce que tu le vendais? Ça c'est une très bonne question. En fait, il y a des choses que j'avais pas pris en compte, des choses complètement logiques quand on y réfléchit. C'est que les gens à qui je le vendais, c'était des collégiens, et c'était des collégiens dans les années 2000. Donc ils étaient très loin d'avoir une carte de crédit. Et je me suis rendu compte de ça au moment où j'avais fini d'écrire mon livre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tu pouvais pas te faire payer en allopass? Ça marche comment? Bah ouais, mais je voulais vraiment me faire de Ok. l'argent, quoi. Les allopas, ça aurait été cool, mais Ouais. je voulais me faire de l'argent. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis... j'ai mis le PDF sur des clés USB et j'ai vendu ça sous le manteau dans la cour de récré. Donc, tu le vendais en one-to-one. T'en as vendu combien? Exactement. Je sais pas, j'ai dû en vendre pour 400 € en tout. Et tu te souviens de combien tu le vendais? T'as fait coûter combien de clients? Oh, je le vendais pour 22 €. Ouais, c'est pas mal. Parce que je voyais que tous les e-books partaient un peu à ce prix-là. Ouais. Et surtout, je leur disais, mais parce que les gens à qui je le vendais, c'était des personnes qui achetaient de l'argent en jeu. Ouais. Donc, ils achetaient 1 million de Kama, qui est la currency du jeu. Ils achetaient ça à 16 balles à l'époque. Maintenant, c'est moins hein, avec l'inflation. Mais donc, je leur disais, mais
Ça, tu vas le rentabiliser vite fait parce que je te montre exactement comment je fais pour gagner 20 millions à la journée. Et qu'est-ce qui a fait qu'à cet âge-là, parce que je connais pas beaucoup de gens qui se sont intéressés au business en ligne et à vendre des e-books à cet âge-là. Généralement, les gens ont un peu une première expérience professionnelle et se disent ah putain, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie et s'intéressent à ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait que c'est quoi le premier moment où t'as été exposé à cette idée que tu pouvais vendre des trucs sur Internet ou gagner de l'argent un peu de ton côté? Voilà. En fait, c'était l'année où j'étais en Allemagne. En fait, non, j'ai grandi en Bretagne. J'ai fait tout mon collège en Bretagne. Et en seconde, je suis parti 1 an chez mon père en Allemagne pour faire la seconde en Allemagne pour améliorer mon allemand, mais surtout à l'écrit. Et là-bas, j'avais presque pas cours. J'avais très rarement cours et je m'ennuyais pas mal. Et il y a un truc qui m'énervait un peu dans la relation avec mon père, c'est il avait très peu de temps, il est médecin, il avait très peu de temps et donc la seule relation qu'on avait c'était toujours basée sur l'argent. C'était je peux te donner de l'argent, je peux t'offrir des trucs, donc c'est assez mieux que passer du temps avec toi. Et j'avais vraiment très envie de gagner mon argent moi-même, très rapidement, pour me dire voilà, j'ai pas besoin de ton argent. Et c'était vraiment ça qui m'a motivé. Je me disais putain, j'ai envie de me faire mon argent moi-même, j'ai envie d'être indépendant pour avoir plus de vraies relations qui soient pas basées sur l'argent. Un peu un côté, c'est très adolescent comme réflexion. Du coup, t'as fait quoi? T'as tapé sur Internet comment gagner de l'argent et t'as vu un article de blog qui disait vendre un e-book? Yes. Non, j'ai pas vu d'article de blog. Déjà, j'ai cherché en allemand et je suis tombé sur un mec, je sais pas s'il existe encore, qui avait une villa immense, enfin, je sais pas s'il l'avait vraiment, qui a une villa immense en Amérique du Sud et qui faisait des vidéos de lui en hélicoptère, enfin, incroyable quoi quand t'as 15 ans et qui t'explique, qui s'appelle Sven et Sven Geld mit e-books, ça s'appelait donc argent avec e-book, geldmitebooks.com. Et du coup je regardais un peu et il montrait comment il créait des sources de revenus passifs avec justement des e-books. Ok, donc ça t'a inspiré, t'as lancé le premier business de c'est ça, exactement ça. Ah, c'est ouf. Mais t'as un peu ce côté, tu sais, les Américains ont toujours un truc où, ouais, moi quand j'avais 8 ans et demi, j'ai fait un business où je tondais les pelouses de mes voisins et après j'ai livré le journal et tout. Ils ont toujours un peu cette histoire de, ils ont commencé super jeunes. C'est marrant, t'as le même truc mais avec Dofus. Moi j'ai aussi très bien le souvenir de l'époque où tout le monde jouait à Dofus et les gens parlaient que de ça et c'était un phénomène culturel, quoi. Proche de ce que Fortnite peut être aujourd'hui. Je pense que ça avait un petit peu moins de pénétration et surtout c'était uniquement francophone, je pense, Dofus. C'était en Allemagne du coup? Non, c'était pas en Allemagne, personne connaissait en Allemagne. Ok, donc c'est une boîte française et tout, c'est assez fou. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.